بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors, c'est notre premier dars depuis la fin de Ramadan. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا. On demande à Allah qu'il accepte nos jeûnes et l'ensemble de nos actions. Et j'espère que vous avez tous passé de très bonnes fêtes. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وغفر الله لنا ولكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir al-mudaf ou al-mudaf ilayh, ce qu'on peut traduire par l'annexion. Alors, al-ta'rif, la définition, yudaf al-ismu ila ismin akhar. C'est le fait de rassembler ou d'ajouter un mot à un autre. Fayasirana kashay il-wahid. Et ces deux mots vont être comme un seul et même mot. وَيُسَمَّ الْأَوَّلِ مُضَافًا. Le premier, on va l'appeler mudaf. وَيُسَمَّ الثَّانِي مُضَافًا إِلَيْهِ. Et le deuxième, on va l'appeler le mudaf إِلَيْهِ. وَالْمُضَافُ إِلَيْهِ مَجْرُورٌ دَائِمًا. Et le mudaf إِلَيْهِ, il sera toujours majrour. Alors, on va prendre le temps d'expliquer. Donc, Inch'Allah, on commence par le premier exemple que je vous ai mis ici. Ensuite, par la suite, on verra les exemples du livre. Alors, Kitabu el-Muallimi. Kitab, c'est ce qu'on va appeler le mudaf. La règle du mudaf, c'est qu'il n'accepte pas lam ou ta'rif. Ça veut dire le alif lam. Il n'a jamais d'article. On ne va pas dire el-Kitab el-Muallimi. Non. Première chose, c'est qu'il n'accepte pas le alif lam. La deuxième des choses, c'est qu'il n'accepte pas at-tanwin. On ne va pas dire kitabun el-muallimi. C'est une erreur. Il n'accepte pas le alif lam ni le tanwin. Et bien qu'il n'a pas d'article, c'est-à-dire de alif lam, il reste défini. Parce qu'on sait qu'en arabe, lorsque un mot est dénué d'article, c'est-à-dire de alif ou lam, il est nakira, il est indéfini. Mais là, non. Okay? Si je dis kitabun, c'est un livre. Et el-kitab, c'est le livre. Mais là, bien qu'il n'a pas de alif ou lam, il reste défini par l'annexion. C'est très important à savoir parce qu'il y a énormément de gens qui tombent dans cette faute. Et le deuxième mot, le deuxième terme, et le deuxième mot, le deuxième terme, on va l'appeler le mudaf ilayh. Il sera tout le temps majrour, et en général, il terminera par une kasra, comme je vous l'ai ici écrit en rose. Après, sauf exception, il peut terminer par autre chose, mais la règle générale, c'est qu'il termine par une kasra. Et les exceptions, c'est comme le mamnu' min as-sarf et d'autres règles qu'on verra, Inch'Allah, plus tard. Le mudaf ilayh, il peut être ma'rifa ou nakira. Il peut être défini ou indéfini. Là, en l'occurrence, il est défini parce que j'ai rajouté l'alif ou lam. Mais si je dis kitabu muallimin, c'est sahih aussi, c'est bon. Okay? Ça veut dire le kitab, le livre d'un prof. Mais ici, kitabul muallimi, ça signifie le livre du prof. Le prof, on sait, on parle duquel. Ok? Et en fait, kitabul muallimi, ça fait référence au livre du professeur. C'est comme si, en fait, on disait kitab lil muallimi. Ok? C'est un sous-entendu. C'est comme si, en fait, ici, on avait un lam. Et on disait kitab lil muallimi. Mais en fait, on est venu supprimer le lam et on a fait l'annexion directement. C'est pour ça, ici, je vous ai mis idafatun ala taqdir il-lam. C'est un sous-entendu de kitab lil muallimi. Ok?
Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on a attribué le livre au professeur car ça lui appartient. OK? C'est le livre du professeur. Et ensuite, on a une deuxième catégorie de idafa, d'annexion. En fait, c'est ce qui on va appeler cette annexion idafatun ala taqdir min. En fait, c'est comme si entre le mudaf et le mudaf ilay, il y a un min invisible. OK? Il est sous-entendu. Et en fait, là, je vous ai écrit quoi? Bab khashabin. Une porte en bois. OK? Et ce type d'annexion, c'est pour attribuer le mudaf au mudaf ilay, car le mudaf, il a été fabriqué à partir du mudaf ou ilay. OK? C'est-à-dire que, exemple ici, la porte, elle a été fabriquée à partir du bois. Et c'est ça la petite nuance qu'on a entre les deux. OK? Ici, ala taqdir al-lam, ici, ala taqdir min. C'est-à-dire c'est un sous-entendu de li, ici, pour l'appartenance, la possession. Et ici, c'est un sous-entendu de min. OK? Furasu ta'lim kathira. Les opportunités d'enseignement sont nombreuses. Ici, on a le mudaf, OK? Et ici, on a le mudafu ilayhi. Vous voyez que le mudaf, il n'a pas d'alif lam, il n'a pas de tanwin, et le mudafu ilayhi, il termine par une kasra, et voilà. Petit 2. Yaltahiqu abna'ul aghniya bil madaris. Les enfants des riches rejoignent les écoles. Mudaf, mudafu ilayhi. En rouge, c'est tout le temps le mudafu ilayhi. Adadu tullab kathirun. Le nombre d'élèves est énorme. Petit 4. Intashara ta'lim fi kulli makanin. L'enseignement s'est propagé partout. Petit 4. Tullabul ilm yusafiruna kathiran. Les étudiants en sciences voyagent beaucoup. Petit 6. Safara sa'idun li talab al-ilm. Saïd a voyagé pour l'étude de la science. Ta'allamtu an tariq al-shabakati ad-dawliya. J'ai appris à travers le réseau international, c'est-à-dire Internet. 8. Kana hadafu at-talib al-ilma. L'objectif ou le but de l'étudiant était la science. Talabul ilm faridatun. L'étude de la science est une obligation. Abdullahi talibun. Abdullah. Le serviteur d'Allahi talibun. Alors, ici, Inch'Allah, nous allons essayer de faire une partie de l'exercice ensemble et je vous laisse faire le reste seul, Inch'Allah ou ta'ala. Alors, at-tadrib. Sil bayna al-mudaf wal-mudaf ilayhi al-munasibayn. Il faut relier entre le mudaf et le mudaf ilayhi qui vont ensemble. Thumma da'huma fi jumlatin mufida kama fi al-mithal. Et ensuite, mets le mudaf et le mudaf ilayhi dans une phrase comme dans l'exemple. Exemple, shuruq ash-shams. Je suis sorti lorsque le soleil s'est levé. Ici, on a salatu dhuhri, la prière du dhuhri. En exemple, on peut mettre sallaytu salat al-dhuhri. Exemple petit 6, shahru ramadan, le mois de Ramadan. Et je vous ai donné cet exemple. Pourquoi? Parce que là, vous voyez que de base, le mudaf ou ilay, il doit terminer par une kasra,
mais je vous avais dit qu'il y a des exceptions et Ramadan, ça fait partie de ces exceptions. Il est mamnour min as-sarf, c'est-à-dire qu'il n'accepte pas la kasra ni le tanwin. Et là, en l'occurrence, la kasra, elle a été remplacée par une fatha. OK? Donc, on peut dire safartu fi shahri Ramadan. Donc, on peut dire, comme exemple, safartu fi shahri Ramadan. J'ai voyagé pendant le mois de Ramadan. Shahr. Exemple, je vous l'ai écrit. Safartu fi. Excusez-moi, c'est très dur d'écrire avec le curseur. Fi shahri. Là, on a le mudaf. OK? Le mudaf, on a dit quoi? Il ne prend pas de alif lam ni de tanwin. Donc, fi shahri ra ma dan. Et on met bien la fatha. Et je vous laisse faire le reste de l'exercice, seul, Inch'Allah ta'ala. Ici, at-tadrib al-thani, ajib an al-as'ila al-taliya bi'ibarat fiha mudafu wa mudafu ilay. Ici, on vous pose des questions et il faut répondre avec un mudaf ou un mudafu ilay. Exemple, ماذا نسمي الطلاب الذين يدرسون في الجامعة? Comment on appelle les étudiants qui étudient à l'université? طلاب الجامعة. OK. Ici, ماذا نسمي الناس الذين يسكنون في الريف? Comment on appelle les gens qui habitent à la campagne? On peut mettre أهل الريف. OK. Oh, pardon. Avec une kasra. الريف. On passe à l'exercice 3. التدريب عين المضاف والمضاف إليه في كل جملة كما في المثال. Ici, il faut déterminer dans chaque phrase où se trouve المضاف والمضاف إليه. Exemple, عميد الكلية مسافر. Alors, on cherche le mudaf. On sait qu'il ne prend pas de alif lam ni de tanwin. Et là, on le retrouve. Le chef de la faculté et à voyager. Donc ici, le mudaf ou ilay, ça va être el-kulliya. Et el mudaf, ça va être amid. Amid, c'est le chef. OK? Et le jam', c'est rumada. Et le quatrième exercice, ikhtar al-mudaf ilayhi sahih mimma bayna al-qawsayn. Ici, nous demande de choisir le bon mudaf ou ilayhi qu'on retrouve entre parenthèses. On a le choix entre trois mudaf ilayhi. Alors, le petit 1, ashhadu anna Muhammadan rasulu Allahi. OK, la bonne réponse, elle est là. Et voilà, alhamdulillah, on a fini. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وأن يدخلنا الفردوس من غير حساب ولا عذاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.